Ces retraites aujourd'hui, elles dorment sur 89 milliards d'euros de réserves. Ces réserves, elles ont été constituées quand le nombre de retraités était inférieur et elles servent précisément à combler ces petits déficits temporaires. Tout ça, on l'expliquait déjà dans notre vidéo sur le faux problème de financement des retraites. On a largement de quoi assurer l'équilibre financier du système. Il n'y a pas besoin de changer les règles. On comprend donc pourquoi le corps, notre gendarme des retraites, affirme sans détour: les dépenses de retraite à législation constante sont amenées à décroître en termes de pourcentage de PIB et sont donc maîtrisées. Bon, tout ça n'arrange pas les affaires de Macron et de sa retraite à 65 ans. On pourrait, sans aucun problème financier, rester dans notre système actuel, 62 ans d'âge légal et 43 ans de cotise. Ce système permet à celles et ceux qui ont commencé à taffer tôt de partir dès 62 ans, même si, et ça c'est vrai, avec l'allongement de la durée des études, de plus en plus de gens vont partir à 64 ans. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé de se satisfaire de notre système de retraite actuel où les gens vont partir de plus en plus tard et taffer jusqu'à bientôt 64 ans? Excellente question qui se pose pour plusieurs raisons, notamment de justice. On pense d'abord à une statistique que vous avez sûrement déjà vu passer. À 62 ans, l'âge légal actuel de départ à la retraite, un homme pauvre sur 4 est déjà mort. Bon là, petit moment bisous biceps, parce que cette statistique, elle a été reprise par tout un tas de candidats à cette présidentielle, mais c'est nous qui l'avions exhumée début 2020 à partir d'un obscur tableau de l'INSEE. Ça fait plaisir d'avoir pu, grâce à ce chiffre choc, mettre le coup de projecteur sur une des pires injustices de notre pays, l'inégalité d'espérance de vie entre riches et pauvres. Ce chiffre terrible, il nous montre que les plus pauvres, ils meurent avant de pouvoir partir à la retraite. C'est vrai à l'âge légal de 62 ans, mais c'est encore plus vrai à l'âge réel. Pourquoi je dis ça? Parce que même aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui partent le plus tard à la retraite. Aujourd'hui, ils partent souvent après 63 ans, mais si on les imagine partir à 64, 65 ans ou plus, ils seraient 1 sur 3 à être déjà morts. Non mais là, prenez le temps de réfléchir à cette injustice. Imaginez, un homme pauvre sur 3 aurait travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie pour payer la retraite d'hommes bien plus riches que lui. Rien qu'imaginer ça, ça rend insupportable, en tout cas d'après nous, ça rend complètement dégueulasse l'idée d'une retraite à 65 ans ou plus pour toute la population. Autre argument de vouloir partir avant les 64 ans qui nous arriveront bientôt, le travail, la vie, ça use. Après 55 ans, plus d'un quart des gens souffrent de limitations quotidiennes d'activité. Reculer l'âge de départ à la retraite, c'est forcer ces gens-là à s'user encore davantage au travail ou à survivre avec le RSA ou d'autres allocations de misère. Pour toutes ces raisons-là, ça pourrait être intéressant de permettre aux gens, et particulièrement aux plus pauvres et aux cassés, de partir à la retraite bien avant 64 ans, avec une pension décente, même s'ils n'ont pas eu la chance de travailler les 43 années de cotisation réglementaire. Si, pour toutes ces bonnes raisons de justice, vous voulez faire cette réforme juste des retraites, eh ben, il y a que deux solutions. Ou vous baissez les pensions, mais ça, on va écarter cette solution, ou vous trouvez des sources de financement supplémentaires pour vos retraites. Ça tombe bien, il y a une bonne nouvelle, on peut consacrer plus de richesses aux retraités sans asphyxier le pays. Dans notre système actuel, la part de PIB, l'argent que consacre chaque année notre pays aux retraités, elle va baisser en tendance. Oui, vous avez bien entendu. Dans 20 ou 30 ans, le nombre de retraités va énormément augmenter, mais la part de richesse nationale qu'on consacre à ces retraités, elle va baisser. Si les retraités sont plus nombreux, ce serait peut-être pas complètement délirant que, au minimum du minimum, on leur consacre la même part de richesse qu'on leur consacre aujourd'hui. Là, vous voyez qu'on se dirige vers des réformes des retraites qui sont bien différentes que toutes celles qu'on a connues ces dernières années. Une des sources de financement pour notre retraite plus juste, ça pourrait être d'augmenter les cotisations retraite des plus riches. Aujourd'hui, on prélève des cotisations retraite que jusqu'à 3 377 € de salaire. Tout ce qu'il y a au-dessus, il y a 0 cotisation pour la retraite de base. On pourrait réfléchir à les faire contribuer un peu plus, ces hauts salaires. Ça serait même logique ou juste parce que ces hauts salaires en moyenne, ils vivent bien plus longtemps et donc touchent leur pension de retraite pendant beaucoup plus d'années. C'est donc pas